Il y a deux aspects dans le mystère de la rédemption, mystère que nous sommes en train d'étudier. Le premier aspect, on l'avait annoncé et on l'a étudié jusqu'à présent, c'est l'aspect historique, qui consiste à regarder les faits les uns après les autres, à voir comment s'est déroulé ce mystère de la rédemption dans l'histoire du genre humain et dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième aspect du mystère de la rédemption est un aspect théologique, c'est-à-dire qu'il consiste à expliquer en quoi consiste ce mystère de la rédemption et en même temps tout ce qu'il contient de vérité et de richesse. C'est ce qu'il nous reste à voir maintenant. Le mot rédemption vient du latin reemptum, ou redimere, c'est le verbe, qui signifie racheter. Autrement dit, acheter de nouveau. Acheter, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie prendre en sa possession. Racheter, qu'est-ce que cela signifie? C'est reprendre en sa possession. Le mystère de la rédemption, c'est donc ce mystère par lequel notre Seigneur va racheter, c'est-à-dire reprendre en sa possession ce qui n'était plus en sa possession, c'est-à-dire le genre humain, les âmes des hommes, les hommes eux-mêmes. Par le péché, en effet, les hommes s'étant corrompus, ont quitté l'appartenance qu'ils avaient à Dieu par la grâce. Notre Seigneur, par sa rédemption, va racheter, c'est-à-dire va donner le prix qui permettra à l'homme de retrouver, ou plutôt de redevenir la possession de Dieu. C'est ce mystère précisément que nous étudions. Le mystère de la rédemption se définit ainsi comme le mystère de Jésus-Christ mort sur la croix pour le salut de tous les hommes. Jésus-Christ mort sur la croix pour le salut de tous les hommes. Il y a donc cet aspect matériel ou même formel, c'est notre Seigneur qui meurt sur la croix, et un but, ce sont les âmes qui sont rachetées par notre Seigneur. Dans ce mystère, il faut considérer deux choses. Tout d'abord, que Dieu lui-même se fait victime pour nous, et c'est merveilleux. Dieu décide de s'incarner, nous l'avons vu dans le mystère de l'incarnation. Dieu prend une nature humaine sans perdre sa nature divine. La personne du Fils assume donc cette nature humaine, et le Fils, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, est à la fois Dieu et homme. Il vient parmi les hommes, il vit avec les hommes, il converse avec les hommes, mais en plus, il décide de mourir sur la croix, de s'abaisser, de s'humilier totalement, saint Paul dit même de s'anéantir, pour se faire victime à la place des hommes. Et en se faisant victime à la place des hommes, d'abord, il nous manifeste l'amour qu'il nous porte, et c'est quelque chose de merveilleux que de voir combien Dieu a voulu se rendre présent physiquement au milieu de nous, s'abaisser publiquement, s'anéantir aux yeux de tous les hommes, en mourant sur la croix, tout le monde le voit. Donc Dieu nous prouve par là qu'il nous aime. En plus de ce mystère d'amour, il y a aussi un mystère de justice. Parce que il offre sur la croix à Dieu le Père une réparation pour nos péchés, mais une réparation telle qu'elle est égale à l'offense qui avait été faite à Dieu. Et c'est là aussi que réside le mystère de la rédemption. L'offrande de notre Seigneur sur la croix est une offrande infinie en raison de la personne qui offre ce sacrifice. Or, cette personne, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, c'est Dieu. Donc, tous les actes de cette personne ont une certaine infinitude. Ainsi, le sacrifice que notre Seigneur offre sur la croix a une valeur infinie. Et cette valeur infinie suffit donc à compenser
l'offense qui avait quelque chose d'infini, l'offense donc du péché. Mystère d'amour donc, d'une part, Dieu qui s'abaisse et nous prouve son amour. Mystère de justice, d'autre part, puisque sur la croix, notre Seigneur rend à Dieu le Père la satisfaction nécessaire au péché. Par ce mystère donc de la rédemption, notre Seigneur obtient de nous racheter. L'homme qui était devenu esclave par le péché, l'homme qui était devenu débiteur de Dieu par le péché, l'homme qui était finalement devenu la propriété de Satan par le péché, l'homme donc qui avait quitté son Dieu pour se faire le serviteur du mauvais ange, l'homme est désormais racheté par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et saint Paul dit dans la première épître à Timothée, « Il s'est livré lui-même pour la rédemption de tous. » C'est-à-dire qu'il a voulu nous délivrer par la croix, par son sacrifice. Il nous a délivrés de l'esclavage, du péché, de l'esclavage de Satan, et en nous délivrant de cet esclavage, il nous rend à nouveau fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il nous rachète et nous remet en la possession de Dieu. C'est le mystère de la rédemption. Et ce qu'il faut en plus considérer dans ce mystère, c'est que qui dit rédemption ou rachat, dit prix. Quel est le prix par lequel notre Seigneur a voulu nous acheter? Quelle est la rançon qu'il a voulu livrer sur la croix pour nous reprendre en sa possession? C'est son sang. Le sang qu'il a versé sur la croix, tout au long de sa passion. Et ce sang est précieux, d'abord au sens étymologique. Précieux vient du latin pretium, qui signifie qu'il y a un prix. Et on sait bien que quand on dit d'une chose qu'elle est précieuse, c'est qu'elle a un grand prix, c'est qu'elle vaut de l'or, n'est-ce pas? Ce sang est précieux, justement, parce qu'il est le prix de notre rédemption, parce qu'il est le prix de notre rachat. Ce sang est précieux et peut être le prix de notre rédemption parce que c'est le sang d'un Dieu. Parce que c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr le sang qui appartient à la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui est aussi le sang de cette personne qui a assumé la nature humaine, c'est-à-dire le sang de notre Seigneur ou le sang de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et ça, c'est le mystère de la rédemption. Ça, c'est le mystère de Dieu qui aime tant les hommes, comme il le dit notre Seigneur lui-même, qu'il décide de donner sa vie pour ceux qu'il aime. D'abord pour Dieu en rachat, ensuite en prix, et ensuite pour les hommes en rachat, justement, pour les reprendre en sa possession. Voilà donc ce beau mystère de la rédemption que nous confessons dans le 4e article de notre credo, a été crucifié et mort.